Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 132, une News Gamer qui arrive juste après le 1er avril. Le 1er avril, c'est la date pour faire des blagues dans l'année, et oui, il y a souvent des informations improbables qui sortent, dont notamment GTA 6, il devrait sortir sur PC très prochainement. Enfin bref, voilà, une date assez drôle où on a pu voir pas mal de choses très drôles. Mais comme on est un peu loin de cette date, on vous a pas mis de blagues dans cette News Gamer, qu'on regarde tout de suite. Au sommaire de cette News Gamer, des nouvelles pour The Elder Scrolls Online, Alien Isolation ou encore La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Nous vous parlerons aussi de retard, de licenciement ou encore de The Expendables 3. On passera au crible Lego The Hobbit, l'adaptation en jeu vidéo du film de Peter Jackson dans l'univers des petites briques danoises. Nous vous passerons aussi au crible Noé, un nouveau péplum inspiré de la Bible. On se quittera avec le prochain film de Luc Besson. Star Citizen n'en finit plus d'affoler les compteurs. Eh oui, sur Kickstarter, le projet a atteint 41 millions de dollars, un record juste absolu, un truc de dingue. Espérons juste que le jeu soit aussi bon à la hauteur du budget. Et sinon, dans le sujet, on va vous parler d'Alien Isolation, c'est tout de suite. Après les vers de terre, ce sera les moutons pour la Team 17. Le studio à l'origine de la série Worms a annoncé une nouvelle licence, Flockers. Il sera question de sauver des moutons dans un puzzle game. Les développeurs décrivent le titre comme la rencontre entre les Lemmings et Tim Burton, tout un programme. À tester vers la fin d'année sur PC. Même si The Elder Scrolls Online est disponible sur PC, Bethesda Softworks continue d'en faire la promotion. Cette semaine, c'est une vidéo cinématique qui est sortie, c'est-à-dire faite totalement en images de synthèse. Autant le dire tout de suite, c'est magnifique. Les détails sont vraiment exceptionnels et les différents héros montrés semblent très puissants. Dommage que le jeu ne soit pas comme ça. The Creative Assembly et Sega continuent leur communication autour d'Alien Isolation, jeu d'horreur basé sur le film Alien. On apprend cette semaine que la bande-son a été travaillée à partir des partitions du film et que le processus sonore a été au cœur du développement pour assurer une ambiance stressante. On pourra constater tout ça par nous-mêmes à partir du 7 octobre 2014 sur toutes les consoles disponibles. We put together our own orchestra from the best musicians that we knew around London, including some who'd actually played on the original recordings with Jerry back in the 1970s. Vous aimez la série des Metro? Eh bien sachez que Metro Redux vient d'être annoncé par Deep Silver. Non, ce n'est pas un nouveau volet malheureusement, mais une simple compilation des deux premiers opus. Celle-ci sortira sur Xbox One et PS4 et contiendra les jeux ainsi que les DLC. Une bonne chose pour ceux qui n'ont pas encore touché aux deux jeux. Fans de l'univers de Tolkien et autres amateurs de jeux d'action-aventure en univers fantastique, veuillez accueillir une nouvelle vidéo pour La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Cette semaine, on prend connaissance de l'histoire du jeu dans un trailer bien sympa. On incarnera donc un rôdeur revenu du monde des morts pour se venger, disponible le 7 octobre 2014 sur tous les supports du moment. Alors qu'il n'a toujours pas été officiellement retrouvé, le vol MH370 pourrait arriver au cinéma. Cela fait déjà quelques semaines qu'on entend parler d'un certain avion qui s'est perdu en mer, qui s'est crashé ou qui s'est caché dans un désert. Eh bien, Hollywood est déjà en train d'écrire une dizaine de scénarios sur cet événement, c'est lamentable. Et tout de suite, on vous parle de la fin des boîtes sur Origin. Le combat entre version boîte et dématérialisée vient de prendre un nouveau tournant. Après avoir rendu ses notices 100% numériques, ce sont maintenant ces jeux qu'Electronic Arts passe en dématérialisé total. Enfin, juste pour le PC et les utilisateurs de la plateforme Origin. Vu que 99% des utilisateurs de cette plateforme étaient déjà sur du tout dématérialisé, l'annonce ne devrait pas changer grand chose. Le nouveau hack and slash de Neocore Games, The Incredible Adventures of Vanishing 2, ne sortira pas à la date prévue. C'est en tout cas l'annonce qui a été faite par les développeurs eux-mêmes. Le titre sortira seulement le 22 mai prochain pour des raisons de peaufinage. Il faudra donc attendre encore un peu pour visiter la Borgovie.
Voilà que l'on reparle de licenciement dans la News Gamer, et c'est le studio Airtight Games qui s'est donc séparé de 14 de ses employés cette semaine. Pour information, Airtight Games avait réalisé le sympathique Quantum Conundrum et se trouve au travail en ce moment sur Murder Soul Suspect. Espérons que cela n'ait pas trop de répercussions sur les travaux en cours et que la qualité finale du jeu n'en pâtisse pas trop. I saw my share of death while I was alive, but this case and this killer are unlike any I've ever known. Vous connaissez peut-être la série d'animé Shaun le Mouton? Eh bien sachez qu'une adaptation cinématographique est en préparation. Vous ne rêvez pas et une bande-annonce permet d'en savoir plus. L'humour emblématique de la série sera toujours présent, mais sera-t-il aussi drôle pendant 1h30? C'est à voir. Autant on a toujours soutenu la bande des Expendables pour leur côté bourrin assumé, autant cette fois-ci, on sent le coup raté à plein nez. C'est par l'intermédiaire d'un teaser que l'on a pu voir la nouvelle équipe de militaires surarmés qui sera à l'œuvre dans The Expendables 3, mais on a franchement l'impression que c'est trop. On risque de tomber dans le too much et la bande-annonce ne nous enchante pas comme avant. Attendons des images plus longues pour condamner définitivement le film. A partir de la semaine prochaine, vous pourrez jouer à Titanfall sur Xbox 360, comme on a déjà parlé de ce jeu bien avant, on va plutôt vous parler de Lego The Hobbit. Au cinéma, vous pourrez aller voir Divergente, Rio 2 ou encore Noé. Lego The Hobbit, c'est une bonne occasion de retourner à la Terre du Milieu, et Noé, c'est un péplum avec Russell Crowe. Après avoir adapté Le Seigneur des Anneaux, les Lego s'attaquent à nouveau à l'univers de Tolkien dans Lego The Hobbit. Cela fait déjà quelques temps que les graphismes des jeux Lego sont propres. Avec Lego The Hobbit, c'est la même chose, c'est propre et les pièces Lego à détruire sont de plus en plus nombreuses. Une chose est sûre, vous ne serez pas impressionné par la technique, mais le travail est propre, offrant un excellent divertissement. And the deepest caves, pursued by the angriest orcs. Ce nouveau jeu dans la série des Lego reprend avant tout le gameplay de Lego Le Seigneur des Anneaux. On a donc accès à un monde ouvert immense et dans l'ambiance de la Terre du Milieu, ça donne une toute autre dimension à notre aventure. It looks safe enough. Search to the back. Caves in the mountain are seldom unoccupied. Ah, l'humour des jeux Lego, c'est toujours aussi drôle. Dans ce Lego The Hobbit, c'est la même recette. Les scènes des films sont parodiées, offrant des moments hilarants. Avec des Lego qui parlent, la moindre blague peut devenir cocasse. Une vraie réussite, surtout si vous avez vu les films parodiés. Ajoutez à tous ces bons points un contenu démentiel et vous obtenez un jeu à 4 sur 5. Le monde est en proie à d'énormes changements et un homme va sauver l'humanité ainsi que la vie sur Terre, c'est le speech de Noé. Très clairement, le casting de Noé est excellent. Déjà derrière la caméra, on retrouve Darren Aronofsky, un américain qui a réalisé entre autres Black Swan ou encore The Wrestler, deux excellents films. Pour ce qui est des acteurs, on retrouve l'excellent Russell Crowe, la pétillante Jennifer Donnelly, la sympathique Emma Watson ou encore le jeune Douglas Booth. Tous les acteurs semblent vraiment ancrés dans leur personnage, offrant un excellent jeu d'acteur. Là! Qu'est-ce que tu veux? Tu pensais vraiment que tu pouvais te protéger de moi là-dedans? Ce n'est pas de toi que cela protège. Noé est typiquement le genre de film que seul Hollywood peut produire. On enchaîne les plans gigantesques avec des paysages magnifiques, le tout entrecoupé par des effets spéciaux renversants. À voir avant tout pour ces images spectaculaires et non sa morale en carton. Les serpents viennent aussi? Tout ce qui rampe, tout ce qui glisse. Juger le scénario de ce film est vraiment particulier. En effet, il est directement adapté de la Bible, mais adapté par Hollywood. Tout est modifié pour faire un film d'action-aventure avec des effets spéciaux partout. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Noé est un homme qui va sauver des centaines d'espèces d'animaux de la fin du monde grâce à un bateau en bois capable de résister à tout. L'Arche de Noé est née. Noé est avant tout à voir comme une grande fresque avec de belles images, ce qui lui vaut la note de 5 sur 5. Après le passé horrible, vient l'heure de la page publicitaire. Vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com où vous pourrez venir discuter sur un forum de jeux vidéo, de cinéma, de musique ou encore de séries TV et retrouver plus de news.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous voulez nous retrouver en direct, c'est sur jeuxvideostream.com que ça se passe le dimanche soir à partir de 20h30, juste après cette news gamer. Vous posez vos questions sur l'actualité du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique et on y répondra avec grand plaisir. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Lucy. Lucy, c'est le nouveau film de Luc Besson avec Scarlett Johansson ou encore Morgan Freeman. C'est un film un petit peu bizarre sur des pouvoirs par rapport à notre utilisation de cerveau à 100%. Enfin voilà, c'est une histoire un petit peu barrée, fantastique, de science-fiction très clairement, mais ça a l'air sympathique, un film français américanisé. Ouais, le trailer en tout cas est vraiment méga classe. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. What happened? What did you do to my stomach? What's going on? We've merely slipped a little package into your lower tummy, and you're going to transport something very special to us. Speak English? No. You speak English? Yes. Take me to the hospital now. Hospital. Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking. It is estimated most human beings only use 10% of the brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away.